Alors, quelle grâce d'être ici dans cette ambiance, dans cette atmosphère. Je suis contente de voir certains d'entre vous, ça faisait longtemps. Amen, merci Seigneur. Pour tout le monde qui est ici, Seigneur, je te bénis. Et je vais prendre ce temps pour remercier nos pasteurs, pasteurs Nathaël et Valérie que nous avons, les bergers que Dieu a mis sur notre campus. Nous voulons les bénir et vraiment pour leur cœur entier dans ce qu'ils font. Ils se donnent entièrement. Ils ne donnent pas 99,9, mais ils se donnent vraiment entièrement. Et cela, c'est une grâce aussi. C'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et on veut bénir le Seigneur pour cela. Amen. Merci Seigneur. Alors c'est ça. Je rends grâce à Dieu aussi pour ma famille qui me soutient et mon mari ici, Andrés. En tout cas, je vais bénir le Seigneur pour la famille que nous sommes. Hein? Nous sommes une famille, chaque fois qu'on vient ici, on ne se sent pas étranger. Si la semaine, peu importe comment la semaine s'est passée, je ne sais pas ce à quoi vous avez fait face pendant la semaine, je ne sais pas si c'est l'ours, si c'est une grosse montagne, si c'est une petite montagne, mais aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. Alléluia. Le Seigneur m'a amené avec cette bonne nouvelle et on va ensemble la partager et on va pas sortir comme on est entré. Alléluia. Donc en ce moment, j'aimerais donner aussi reconnaître la présence du Saint-Esprit et donner gloire à Dieu. Alléluia. On va parler en langue juste quelques secondes. Alléluia. Pour préparer le terrain de nos cœurs, lui dire que nous avons hâte d'entendre le message qu'il a envoyé. Saint-Esprit, que tu puisses faire ton ministère auprès de chacun d'entre nous. Que le message ne soit pas seulement une information, mais que ça soit une révélation, qu'il y ait une pluie de réma dans nos cœurs, et que nous soyons transformés. Alléluia. Père, je veux te donner gloire ce matin, je veux te dire merci. Et nous t'aimons, Seigneur Jésus. Je veux que tu sois le seul et l'unique qui est vu, révélé, témoigné, attesté tout au long de ce message, Seigneur. Sois glorifié. Je te prie de mettre une garde sur ma bouche. Je te prie de veiller sur la porte de mes lèvres et que, Seigneur, la révélation qui éclaire, qui donne l'intelligence, soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, je vais commencer par cette anecdote-là. Vous savez, on est dans ce building, dans cet édifice, et nous avons la lumière. Mais sachez une chose que, oui, Hydro-Québec a approvisionner cet édifice en électricité, mais il a fallu que quelqu'un aille appuyer sur l'interrupteur. Je ne sais pas où ce qu'il est, mais il a fallu que la personne qui entre, pour qu'on soit illuminé comme on est ici, il a fallu que quelqu'un, même si l'électricité est dans les câbles, il a fallu qu'une personne aille sur l'interrupteur et allume pour qu'on soit bien éclairé ici. C'est de la même façon. Oui, nous avons l'autorité. Alléluia, on va commencer la première diapositive. Merci. Exerce ton autorité, c'est la thématique dans laquelle nous sommes. Et même si le Seigneur nous a délégué ce pouvoir, cette autorité, c'est à nous, la responsabilité revient à nous d'aller appuyer sur l'interrupteur, d'aller l'exercer. Dieu a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli par son Fils Jésus-Christ à la croix. C'est notre responsabilité d'aller allumer, d'aller déclarer, d'aller décréter, d'aller partout en exerçant l'autorité qu'il nous a donnée. Amen. Alléluia. Donc, je commence avec cette illustration de ce qu'on est en train de faire. J'ai une clé ici. Le Seigneur nous dit dans Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume. Il nous a donné les clés du royaume. Ce qu'on va lier ici sur la terre sera lié au ciel. Ce qu'on va délier ici sur la terre sera délié au ciel. Donc, si j'ai une clé ici, vous êtes d'accord avec moi que je suis devant une porte, il faut que je fasse une action. Il faut que je sors la clé, ça demande de l'effort, pas beaucoup. Il faut que je sors la clé de la poche et que j'entre dans la porte
et que je fasse une action, que j'ouvre la porte ou que je ferme la porte. Donc une porte, il y a des gens qui entrent, il y a des gens qui sortent. Donc tout ce qui est dans ta vie, il y a des clés, il y a une autorité que Dieu t'a donnée. Tu peux aller fermer à la tristesse, fermer à la peur, au découragement, fermer à la dépression, fermer à l'esprit de querelle, fermer à l'esprit de dispute. Tu peux ouvrir à la paix, au shalom, shalom. Tu peux ouvrir à la joie dans ton foyer. Tu peux ouvrir, tu as la clé est entre tes mains. Donc, ce que les chrétiens font souvent, Père, ouvre la porte. Père, Seigneur Jésus, je te prie, guéris, guéris, guéris. La guérison, le salut, la délivrance, toutes ces choses-là nous ont déjà été données. Ephésiens 1:3, toutes les bénédictions nous ont déjà été accordées dans les lieux célestes. Et nous sommes assis où? Dans les lieux célestes. Ce message s'adresse aux gens qui ont déjà rencontré le Seigneur. Donc, on va donner le temps aussi pendant ce message à ceux qui n'ont pas eu cette rencontre de le faire afin que vous ne puissiez plus rater cet héritage. Donc, ce que j'étais en train de faire, c'est juste pour illustrer ce que nous allons parler, ce dont nous allons parler aujourd'hui. On va faire une récapitulation. Le frère David, au début du mois de juillet, a commencé en nous disant que nous avons une identité en Christ. Vous vous rappelez son message, c'était percutant, que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs de Dieu, des représentants de Dieu sur la terre. Alléluia, la Maison Blanche sur la terre. Dieu habite en nous. Alléluia. Et nous avons l'immunité diplomatique, nous sommes inattaquables. Je me rappelle comment il a dit inattaquables. J'ai réécouté. Amen. C'est trop bon. La semaine passée, Pasteur Valérie a renchéri en disant que Jésus nous a donné toute autorité. Pas 99,9, mais toute autorité sur les œuvres du diable. Que l'ennemi a été vaincu, dépouillé, mis sous nos pieds. Vous vous rappelez l'image qui est passée ici avec les hommes, les mains attachées derrière leur dos, à genoux, les armes devant eux. C'est l'image qu'elle nous a donnée pour la mort, la malédiction, le péché, tout ce que Jésus nous a délivré d'eux. Je suis en train de faire un résumé pour ceux qui n'étaient pas ici, afin que vous puissiez baigner dedans facilement dans le message que je vais donner. Amen. Alléluia. Ça, c'est disponible en ligne pour ceux qui n'étaient pas là. Vous pouvez aller réécouter. Ceux qui ont écouté aussi, je vous encourage à réécouter parce que chaque fois qu'on réécoute, il y a une révélation qui tombe. Il y a un réma qui est ouvert. Il y a une porte qui est ouverte et tu sors de l'ignorance. Amen. Alléluia. Donc, merci Seigneur pour les réseaux sociaux qu'on peut diffuser la parole. On a fait la définition de l'autorité. Rappelez-vous, Pasteur Valérie nous a dit que c'était un pouvoir délégué. Qu'est-ce que l'autorité? On parle autorité, c'est un pouvoir délégué. Dans le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, le mot qui est utilisé, c'est exousia. Tout le monde, est-ce que vous pouvez dire exousia avec moi? Exousia. Alléluia. Le Seigneur nous a donné l'exousia. L'exousia peut également être considéré comme une juridiction ou une domination sur un certain domaine, un droit, un privilège ou une fonction. Cela ne dépend pas de notre apparence. Vous vous rappelez, le frère David avait donné l'illustration d'un policier. Peu importe la taille du policier, la largeur, peu importe son apparence, sa face, son visage, tout ça, ce n'est pas ça qui détermine si le camion qui est en train de venir va s'arrêter. Mais c'est tout simplement le fait qu'il est en uniforme, qu'il a l'autorité d'arrêter les voitures, que les voitures vont s'arrêter et ils vont respecter ce qu'il est en train de faire dans la circulation routière. Alors nous-mêmes, c'est également cette illustration, ça ne dépend pas de nos forces, ça ne dépend pas de nous, mais c'est Dieu qui lui-même qui est la force qui se tient derrière cette autorité qui nous appartient. Donc, quand on comprend cela, ça marche très bien. Amen. Je vais continuer en disant, Alléluia. Dès la Genèse, c'est dès la Genèse. Cette autorité dont on est en train de parler, mes frères et sœurs, ce n'est pas d'aujourd'hui, ce n'est pas Jésus-Christ avec la venue de Jésus-Christ que ça a commencé, mais c'est dès la Genèse. À l'origine, c'est ce que Dieu a voulu. Donc, Genèse 1, 26, vous vous rappelez, ça nous dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine. » Est-ce que quelqu'un peut répéter « Et qu'il domine »
que je domine. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Notez qu'il domine sur toute la terre. C'est l'intention de Dieu n'était pas que nous soyons dominés par ce qui est autour de nous. Il a voulu que nous dominions sur toute la terre. Pas sur la moitié de la terre ou en Alaska seulement. Non, non, non. Sur toute la terre, avec tout ce qui est sur la terre, que nous dominions. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse avec Genèse 2,15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'était la mission. Le mandat, c'est qu'il domine. La mission, c'était de cultiver et de garder. De la même façon, aujourd'hui, Dieu nous confie une famille, Dieu nous donne un couple, nous fait entrer dans un couple où nous sommes dans un couple. Dieu nous donne une affaire, un ministère, une église, un projet, une entreprise, une association. Mais c'est dans le but de cultiver et de garder. Je vais m'expliquer. Selon le dictionnaire Larousse, cultiver la terre, c'est travailler la terre pour la faire produire. Travailler la terre pour la faire produire. On vient de parler de carottes. On s'entend qu'au départ, on te donne un champ qui est juste comme ça, un champ, une parcelle. Et si on te dit cultive des carottes ou je vais donner le blé d'Inde aussi, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas demain que vous allez avoir le blé d'Inde. Il y a un travail qui doit se faire. Il y a un travail de la terre, mais aussi il y a des semences qui doivent être plantées. De la même façon que cultiver la terre, c'est un travail qui n'est pas facile. Ça prend de la patience. C'est un travail de la terre. Ça prend de la patience pour voir les fruits du travail. Donc, il faut être patient pour récolter ce qu'on sème. De la même façon, je vais juste dire que dans ce que nous sommes en train de faire, dans ce que Dieu nous a donné, si vous voyez que ça prend du temps, continue de semer. Continue, persévère, déclare chaque matin. Qu'est-ce que Dieu dit sur ta famille? Déclare, ne laisse aucune journée passer sans déclarer la parole de Dieu. Vous allez goûter, non seulement vous allez voir la récolte, mais je déclare qu'on va aussi goûter à la récolte. Parce qu'on peut voir la récolte, ne pas goûter. Mais je déclare qu'on va le voir et on va goûter. Donc cultiver, entretenir et garder. Le fait de garder, on est en train de parler des clés du royaume. Ça dit qu'on doit garder qui entre, qui sort dans le domaine spirituel. Qu'est-ce qui entre dans nos vies? Qu'est-ce qui sort dans nos vies? Amen. On est des gardiens. La parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc, il y a un travail de veille. Il y a beaucoup de mentions dans le Nouveau Testament où on dit, garde, veille, veille. Soyez sobre, veillez. Donc il faut veiller. Il y a une activité qu'on doit faire qui revient à nous. Donc nous devons veiller sur notre jardin d'Éden. Il ne faut pas le négliger, l'abandonner ou le détruire. Si on détruit, on est en train de collaborer avec celui qui détruit. Celui qui vole, qui vient égorger et détruire. Mais nous voulons collaborer avec celui qui bâtit et c'est Jésus-Christ, le bâtisseur de l'Église. Amen. Alléluia. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, j'ai eu ce message prophétique. Je ne sais pas dans quel aspect de votre vie ou dans quel aspect de votre famille il y a cette image-là de désert ou de sécheresse ou il n'y a pas de jardin d'Éden. On est d'accord que l'image derrière ici ne ressemble pas vraiment à un jardin d'Éden. Éden, c'est un endroit, un paradis sur la terre où il y a la vie, où il y a la joie, la paix. Donc vraiment, la parole que j'ai reçue, merci, c'est Ézéchiel 36, 34, 36. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Le jour où je vous purifierai de tous vos péchés, je repeuplerai vos villes et l'on rebâtira sur ce qui est en ruine. Donc déjà, s'il y a quelque chose qui est en ruine dans votre vie, dans votre famille, sachez qu'il y a de l'espoir. Au lieu d'offrir l'image de la désolation à tous les passants, la terre dévastée sera de nouveau cultivée. De nouveau cultivée. Et l'on dira, voyez-vous,
ce pays jadis dévasté est devenu comme un jardin d'Éden. Et les villes dévastées, démolies, qui n'étaient plus que des ruines, sont à présent restaurées et repeuplées. Alors les nations qui auront subsisté autour de vous reconnaîtront que c'est moi l'Éternel qui ai rebâti ce qui est démoli et replanté ce qui était dévasté. Moi l'Éternel, je l'ai promis, je le réaliserai. Donc nous servons ce Dieu-là qui est capable d'amener une terre désertique, qui est capable d'amener une vie où il n'y avait rien qui jaillissait comme des fleuves de vie, rien de productif qui était là, une vie où c'était vide, c'était fade, c'était désagréable, c'est une vie où il n'y a rien qui est en train de se passer. Il est en mesure de prendre ça et de transformer en un jardin d'Éden. Donc c'est un message d'espoir. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser maintenant, accrochez-vous à Dieu. Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire, va faire jaillir ce jardin d'Éden autour de vous, en commençant par toi. Il commence toujours par l'intérieur vers l'extérieur. Donc vraiment, recevez cette parole. Moi-même, je l'ai reçue et je déclare que dans ma famille, dans tous les domaines de ma vie, c'est un jardin d'Éden, un havre de paix, une terre de refuge parce que l'Éternel Dieu Tout-Puissant est en train de se manifester, de magnifier sa gloire. Donc dans le jardin, je ferme la parenthèse. Amen. Donc dans le jardin d'Éden, comment Adam a perdu l'autorité. Je vais juste faire je fais cela pour qu'on puisse comprendre qu'on a récupéré l'autorité. Adam et Ève ont écouté le serpent et ont cru au mensonge de l'ennemi. Et c'est ainsi que Adam a cédé son autorité au diable. Le serpent n'a pas forcé, le serpent n'a pas usé de force, mais il a usurpé par la ruse et par la manipulation l'autorité. Luc 4,6 nous le dit. Le diable lui dit, donc à Jésus, qui était en train d'être tenté par l'ennemi, l'ennemi lui a dit, je te donnerai toute cette autorité et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée. Elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur Jésus à la croix, l'œuvre achevée de la croix, il a récupéré cette autorité que nous avions cédée dans le jardin, que Adam avait cédé dans le jardin. Comment? En écoutant le mensonge de l'ennemi et en y croyant. De la même façon, lorsque nous écoutons le mensonge du malin, peut-être c'est le matin quand il te chuchote des choses dans l'oreille, peut-être c'est, je ne sais pas, les mots que tu as reçus, des mots, des paroles désagréables, c'est peut-être des choses que tu vis. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu. Seulement, ce n'est pas ce que tu vis ou ce n'est pas les circonstances qui te font croire que c'est ça la vérité. Mais la vérité, c'est la parole de Dieu, peu importe la réalité de ta vie. Donc vraiment, ne cédons plus notre autorité en écoutant et en croyant aux mensonges de l'ennemi. Parce que c'est ça la tactique. Il veut qu'on écoute et qu'on y croit. Et ainsi, on est en train de le laisser dominer. Alors que nous avons été créés pour dominer et non pas pour se laisser dominer. Alors vraiment, d'où l'importance de protéger notre écoute, la musique qu'on écoute, les paroles, les choses qui sont autour de nous, ce qui entre dans nos yeux pour entrer dans notre âme. Il faut un filtre, le filtre du Saint-Esprit. Et nous-mêmes, on doit choisir. Non, ça oui. On a les clés. Rappelez-vous, on ne peut pas subir les choses. On ne peut pas être là et subir les pensées. Toute pensée qui vient, je l'accepte. Non. On a les clés, on sort les clés et on ouvre, on ferme. On ouvre, on choisit. Ça oui, ça non. Au nom de Jésus, je refuse. Et vraiment, c'est cette autorité-là dont on est en train de parler. Prochaine diapo. Mais Jésus, c'est ça la bonne nouvelle, a vaincu à la croix. Je veux donner ces 3 versets sur lesquels nous sommes. Matthieu 28, 18 qui dit « Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Ça, c'est avant qu'ils disent « Allez, faites de toutes les nations. » Luc 10, 19 nous dit « Voici.
Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Ce n'est pas sur 50%, ce n'est pas sur 98%, ce n'est pas sur, non, 100%, sur toute la puissance de l'ennemi. Écoutez, le poison du serpent se trouve dans la tête. Le poison du scorpion se trouve dans la queue. Donc, du début jusqu'à la fin de sa puissance, nous avons toute la puissance d'écraser, de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Ça, c'est très symbolique. Rappelez-vous, toute la puissance et rien ne pourra vous nuire. Donc, la peur doit quitter maintenant. Je lis tout esprit de peur maintenant et je le chasse. Alléluia. Matthieu 16, 19 nous dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Non. C'est ce que nous lirons sur la terre. Donc, c'est nous qui le faisons. Ce qu'on va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qu'on va délier, donc on doit relâcher la guérison, on doit relâcher la joie, on doit relâcher, parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Et Christ nous donne et nous nous relâchons. Christ nous donne et nous nous relâchons. On est le corps. Vous êtes bien d'accord que le corps, c'est à partir d'ici. Le corps, c'est à partir d'ici. Christ, c'est la tête de l'Église. Nous sommes le corps. Nous sommes sur la terre. Lui, il est là où il est. Et nous collaborons. Il envoie, nous collaborons. Je prie que des rémas soient relâchés maintenant. Alléluia. Assis en Jésus-Christ à la droite du Père. Éphésiens 2,6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'aimerais qu'on ferme les yeux en ce moment. Amen. Si on a tous les yeux fermés. La Bible nous dit dans Éphésiens 1,20, je vais le lire. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Donc là, nous sommes assis. Vois-toi assis dans les lieux célestes en Christ. Tu es en Christ si tu connais le Seigneur Jésus. Si tu peux tourner ta tête à gauche, tu peux dire bonjour Père. Parce que Christ est assis à la droite du Père et tu es assis en Christ. Donc, si tu peux tourner ta droite à gauche et dire « Bonjour papa, bonjour tendre Père », tu peux parler à ton Père. Là maintenant, je vais déclarer le Éphésiens 1,3 qui dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes assis en Christ, le Père à gauche et le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Est-ce qu'il a oublié quoi que ce soit? Non. Il a dit de toutes sortes de bénédictions où? En Christ. Et nous sommes où? En Christ, dans les lieux célestes. Donc nous sommes 3 dimensions les hommes. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous sommes en 3 dimensions nous les hommes. Corps, âme, esprit. Vous vous dites, je suis assis dans les lieux célestes, mais je suis sur la terre. Vous êtes un esprit qui possède une âme et qui est dans un corps. Ce corps-là, c'est une enveloppe. Paul l'appelle une tente. C'est comme une tente. Le vrai toi, c'est à l'intérieur. Donc, tu es un esprit. Et en esprit, si ton esprit a été régénéré, si ton esprit a été uni à Christ, nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Amen. Et nous avons tout en lui. Nous avons tout reçu. Donc, s'il y avait quelque chose que tu étais en train de quémander, de mendier, sache que tu as tout reçu en Christ. Maintenant, c'est ici que je vais apporter le verset de 1 Pierre. 1 Pierre 2, verset 9. Ça dit, mais vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres. Je vais m'arrêter sur la communauté de rois prêtres. En tant que croyants, assis dans les lieux célestes, vous êtes prêtres, sacrificateurs
Donc, un prêtre, ça fait un service on offre à Dieu des sacrifices. Un prêtre, dans le sens de la Bible, parce qu'on peut se rappeler de ce qui se passe ici avec certaines religions, mais un prêtre, ça offre, nous sommes une communauté de rois prêtres. Un prêtre, on est devant le Seigneur, on reçoit la volonté du Père, et en tant que roi, un roi doit régner. Et on règne ici sur la terre. Avec Christ, on règne. Il nous donne sa volonté et nous l'exécutons ici sur la terre. Donc vous voyez, vertical, ça c'est horizontal, oui. Vertical, on reçoit la volonté du Père, on est en communion avec le Seigneur, on est dans cette relation, dans cette intimité avec l'Esprit Saint, on est continuellement connecté et on reçoit, on reçoit tout ce dont on a besoin, le pain quotidien. On le reçoit dans la communion. On reçoit le pain quotidien, la provision, la protection. Et maintenant, on est ici sur la terre. On est en train de régner. On est en train de siéger. Vous vous rappelez l'image du rêve de Pasteur Valérie qu'il a rêvé dans une réunion sur une table. Les gens sont en train de décider. Tu es sur cette table aussi, comme roi, en train de dire ça oui, ça non, oui. Ça, on relâche. Dans les écoles, on relâche que les élèves, les étudiants sont diligents, les élèves sont protégés. Dans les banques, là où tu es en train de régner comme roi, mais parce que tu as une relation avec le Seigneur. Je vais juste retourner à notre diapo. Amen, merci Seigneur. J'ai oublié de dire pendant que vous aviez les yeux fermés, c'est que sous vos pieds, c'est la place de l'ennemi. Vous régnez en Christ dans les lieux célestes et sous vos pieds, si vous regardez sous vos pieds, c'est là que toute la puissance de l'ennemi est et vous écrasez. Chaque matin, quand vous vous levez, vous dansez, vous écrasez, vous déclarez ça, je relâche ça, il faut déclarer. Vous allez voir, déclarer. Vous allez voir que avec l'autorité, il faut ouvrir la bouche. On ne peut pas exercer l'autorité en étant muselé. Si vous êtes muselé, imaginez-vous, le monde a été créé par notre Seigneur, par la parole. Tout ce qu'on voit ici sur la terre, c'est par la parole. L'ennemi peut vous tromper en disant non, vous pouvez rester calme, toute calme, muselé. Non, 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 non. C'est par la parole qu'on exerce l'autorité. Alléluia. Merci Seigneur. Comment exercer notre autorité? Je pense qu'on a déjà commencé. Merci Seigneur. 2 conditions. Il faut naître de nouveau, je l'ai dit. Et si vous ne l'êtes pas, aujourd'hui, c'est la journée que l'Éternel a faite pour que vous ayez cette rencontre extraordinaire qui va faire que vous allez commencer à régner aujourd'hui. Donc, on va vous donner un temps tantôt pour que vous puissiez le recevoir dans vos cœurs. Alléluia. 2e condition, c'est que vous soyez soumis à Jésus. On n'est pas des électrons libres. On est une armée. C'est une armée. Ceux qui ont été dans l'armée, vous savez que vous ne pouvez pas être quelque part, faire comme bon vous semble et penser que vous allez gagner s'il y a une guerre. Non, on est ensemble et on reste ensemble et on écoute ce que le maître dit, ce que le roi dit, parce qu'on est dans un royaume, nous sommes des sujets. On est dans un royaume et on doit refléter l'image de Christ. Et on doit vraiment être soumis pour que cette autorité puisse être exercée sur la terre. Donc c'est vraiment important de comprendre ce point aussi, que Satan reconnaît l'insoumission. Si on est dans la rébellion, on n'est pas au bon endroit pour exercer l'autorité. Il faut être en communion avec le Saint-Esprit, en communion avec Christ comme prêtre, rappelez-vous, vertical, comme prêtre, afin que ici, horizontalement, avec les relations, avec ici, tout ce qui se passe sur la terre, nous puissions exercer l'autorité. Il y a un passage dans Actes avec les fils de Séva qui se sont aventurés à faire comme Paul, mais ils ont été humiliés par l'ennemi. Et on ne veut pas cela, au nom de Jésus. Jacques 4, 7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. » C'est nous qui résistons. Ce n'est pas Dieu qui résiste. Donc, on a quelque chose à faire.
La résistance, c'est de dire non, je ne veux pas permettre l'esprit de querelle ou l'esprit de quoi que ce soit. Non, je ne veux pas permettre ça. Je dis non, je me soumets à Dieu. Je veux que mon cœur soit totalement en communion avec Dieu. Non, je ne veux pas tolérer n'importe quelle souillure. Non, Seigneur, aide-moi en criant à Dieu. Mais nous allons résister au diable et il fuira loin de nous. Jean 15,5 nous dit que Jésus est le cep, nous sommes les sarments, et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Se rappeler qu'on ne peut rien faire ici sur la terre si on n'est pas dans cette communion. Ça, c'est les conditions. Et on continue sur le message vraiment clé, c'est que nous devons nous lever. Est-ce que tu peux toucher ton voisin comme ça, du coup, dire « Lève-toi, 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 lève-toi ». Amen. C'est une parole qui est dite dans la Bible plusieurs fois. Lève-toi, sois éclairé, lève-toi. Décide de ne plus subir. Il y a une décision qui doit être faite dans le cœur. C'est de ne plus subir. C'est de ne plus être dans la passivité. C'est de ne plus, écoute, être dans les lamentations. Imagine-toi, l'ennemi vient, fait comme ça, tu es comme ça, il fait comme ça, tu es comme ça, et puis il te fait comme ça. Non, non, non. Non, non, non. On ne va plus subir. On ne va plus subir. On ne va plus subir. Non, non, non. Si tu vois une chose dans ta famille, non, non, non. Tu vas dans ta chambre et tu dis non, 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 non. Non, 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 non. La parole dit ça. Et je vais m'aligner avec la parole en tant que roi, en tant que reine. Alléluia. Il faut décider de ne plus laisser l'ennemi voler, égorger et tuer sous ta garde. Rappelez-vous, le jardin d'Éden cultivé et gardé. Donc on va dire non, 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 not under my watch. Non, 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 tu ne vas pas le faire devant moi. Non, non, non. Il y a une sainte colère qui doit venir, qui doit nous animer. Quand on voit des choses bizarres, des fois dans les nouvelles, on prophétise, il y aura une récession telle. Mais toi, tu sais, tu es dans cette ville, tu es roi, tu vas dire, Seigneur, tu déclares ça dans ta parole. Maintenant, je déclare ici sur la terre, dans ce coin où j'habite, il n'y aura pas de récession. Je déclare que les gens vont avoir des emplois, ils ne vont pas perdre l'emploi, ils ne vont pas déprimer. On déclare une dépression va augmenter en décembre, en janvier parce qu'il n'y a pas de soleil. Non, non, non. Seigneur, je déclare par ta parole, au nom de Jésus, tu vas déclarer, décréter comme une roi, une reine. Décide de ne laisser aucune journée passer sans siéger, régner. Parce que, écoute, quand tu laisses une journée passer comme ça, sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui a régné. Donc, c'est soit tu domines ou tu es dominé. C'est l'un ou l'autre. Donc, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de « oups, je laisse, mais c'est moi toujours qui domine ». Non, tu dois rester ici. Tu as les clés. Il ne faut pas écouter les mensonges et y croire. Ou il ne faut même pas juste rester dans la passivité en pensant qu'il n'y a rien qui va se passer. Ça va être comme ça, il n'y aura pas d'inconvénients ou de conséquences. Il y a toujours, si tu ne domines pas, tu es dominé. Si tu ne règnes pas, il y a quelqu'un d'autre qui va régner, vous le connaissez. Hein? Donc vraiment, on ne veut pas. On ne veut plus laisser une journée sortir de la maison sans avoir régné, sans avoir eu la communion avec le Seigneur, sortir de la maison le matin sans avoir déclaré sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants, sur toute ta famille. C'est grave, hein? On peut le faire plusieurs années, penser qu'il y aura... Non. Il y a quelqu'un d'autre qui a dominé pendant que tu n'as pas déclaré sur ton enfant. À l'école, il y a quelqu'un d'autre qui a déclaré des choses. Tu vas juste voir tes enfants agir bizarrement. Mais tu n'as pas déclaré. La parole, c'est l'épée à double tranchant que le Seigneur nous a donnée. Il faut la sortir et la déclarer. Parole, ça veut dire, on ouvre la bouche et on sort une parole. Donc, ce n'est pas dans le silence. On peut être comme ça, mais sache qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ouvert la bouche. Proverbe 11, verset 11. Je l'avais noté quelque part ici, nous dit « La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. »
la ville s'élève. Imaginez-vous dans une ville, la parole nous dit que si la bénédiction des hommes droits, béné, ça veut dire bien, diction, c'est-à-dire quelque chose qui sort de ta bouche, c'est la parole. Quand on est en train de bénir, de proclamer des bénédictions sur une ville, de déclarer une bénédiction sur là où on est, les sphères où on est en train d'élever la ville, d'élever les gens. Donc on est en train de leur faire du bien. Mais si on ne le fait pas, sache que la ville est renversée par la bouche des méchants. Donc vous et moi, vous savez que tout le monde n'est pas gentil, tout le monde n'est pas animé de cet esprit de Dieu sur la terre. Donc il y a des méchants qui ont proclamé des choses, qui ont décidé des choses, qui vont, eux, dans leur réunion, ils vont faire ils vont déclarer des choses. Mais toi, là où tu es, le sel de la terre, la lumière du monde, tu vas éclairer les ténèbres à travers Christ qui est en toi. Tu vas répandre la soif de Dieu autour de toi. Le sel donne la soif. Donc on va répandre la soif de Dieu. On va être ce que Dieu nous a créé pour être, donc le sel et la lumière, mais aussi en déclarant, comme Dieu déclare nous aussi, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Je veux continuer ici. Décide de ne plus laisser aucune journée sans siéger, régner du matin jusqu'au soir. Tu sais, des fois, il y a une personne qui vient à ta tête, déclare, je bénis cette personne. Je ne sais pas pourquoi elle vient dans ma tête, je déclare qu'elle est bénie. L'intention de Dieu dans sa vie est accomplie. Le plan de bonheur et non de malheur pour lui donner un avenir et de l'espérance. Déclare quelques secondes et continue ton activité. De janvier à décembre, il nous reste 23 semaines aujourd'hui jusqu'à la fin de l'année. Et cette année, le thème c'est faire face. Et on fait face à qui? Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Cette année, c'est une année où on doit décréter et déclarer la parole de Dieu. On ne doit pas laisser les choses comme ça. Non, non, on déclare. Moi, je déclare. Je déclare ça sur ma famille. Je déclare ça sur mes voisins, mes collègues, la personne que j'ai rencontrée hier. Je déclare ça, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux que je déclare? Et le Seigneur va nous conduire dans cette dimension-là de décréter, déclarer, de se lever. Décide de combattre l'ignorance. Osée 4:6 nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Lire, méditer, creuser dans la parole, demander l'esprit de révélation. Parce que l'ignorance, ça nous tue. Ça peut nous tuer. Le fait que tu ne connais pas cette révélation, tu n'as pas cette révélation, va faire en sorte que tu sois comme Ève qui avait peut-être une révélation de seconde main. Ce n'est pas elle-même qui avait reçu cette parole. Donc, il faut que nous sachions qu'est-ce que Dieu a dit afin que nous ne tombions pas dans le panneau du malin. Parce que lui, il peut amener la parole, mais si la parole est altérée, si la parole elle est mi-fin, mi-figue, tu ne sais pas c'est quoi, tu ne sais même pas où ce que c'est écrit, tu vas être trompé. Donc, c'est très important. Je vais parler de Kairos, l'école des ministères. Si vous êtes, je vous encourage beaucoup à vous inscrire. C'est un rythme libre. Vous pouvez parler à Pasteur Nathalie ou Pasteur Valérie. Ils ont fait l'école, moi aussi, et Andrés. Nous avons fait cette école et c'est vraiment une bonne école pour se s'ancrer, s'enraciner, que rien ne vous empêche d'aller chercher la sagesse, d'aller acquérir la connaissance. Amen. Donc vraiment, il faut décider de ne plus subir. Je viens de parler de la partie de ne plus subir des pensées. Expose-toi intentionnellement et intensivement à la parole de Dieu, à des moments de prière, à des moments d'adoration. Donc, c'est intentionnellement qu'on doit le faire. Donc, le faire d'ouvrir et de fermer, c'est une intention. Donc, si tu vois que les pensées c'est comme un highway, donc autoroute là, qui est des pensées noires, des pensées impures, des pensées, toutes sortes de pensées, tu fais halte comme le policier. Non, non, non. J'ai pas comment on appelle le sifflet, tu siffles, tu dis non, 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 non. Hop, hop, hop. Tu dis
arrête-toi, où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux? Non, non, non. Tu ne vas pas rester, not under my watch. Tu ne vas pas rester dans mes pensées comme ça. Donc, il faut être violent. C'est les violents qui s'emparent du royaume. Donc, vraiment, il faut s'armer de cette violence-là quand ça commence à bouillir, et tu deviens... Non, 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 non. Tu mets la musique, tu mets la parole, tu t'exposes à la parole. La foi ne vient pas par accident. La foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Alléluia. Le plus tu t'exposes, le plus c'est en train d'entrer, c'est en train de laver ton cœur, de nettoyer, d'établir la volonté de Dieu. Hein, et là, tu te retrouves à couler facilement dans la volonté de Dieu. Si vous demeurez en moi, vous serez mes disciples. On est d'accord qu'on veut être des disciples et on veut demeurer en lui, c'est dans la parole. Alléluia. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que la bouche et la parole de Dieu doit être proche. La bouche, c'est pour parler. Donc même quand tu es en train de lire, tu peux lire à haute voix, tu peux déclarer. Oui, tu peux lire silencieusement, mais il y a une relation entre la bouche et la parole. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. On est d'accord qu'on veut tous réussir, mais c'est quoi la réussite? La réussite, est-ce que c'est avoir des maisons, des enfants, ce que le monde est en train de chercher? La réussite, c'est la volonté de Dieu accomplie dans nos vies. Nous sommes comme des créatures. Il y a le Créateur. Si on est en train... Celui qui va déclarer qu'on a réussi, c'est celui qui nous a envoyé, qui va voir, ok, réussi, sans succès. Donc, il nous dit que si nous voulons réussir, il y a une relation avec rester attaché dans la parole, la méditer jour et nuit. Tu peux te demander, la nuit, je dors, je ne peux pas méditer. Dieu va te donner cette grâce même dans la nuit. Tu es en train d'exercer comme un roi. Tu es en train de dire non, je déclare, même dans la nuit, tu te réveilles, tu déclares, voici le jour que l'Éternel a fait, je serai dans la joie, je refuse la tristesse, je refuse les lamentations. Tu peux être dans cette dimension-là, si c'est écrit, c'est que c'est possible. On a donné cette image du policier qui est là pour que la circulation soit bien. Il y a des mouvements qu'il doit faire pour montrer à un auto de s'arrêter, celui-là de continuer. Nous-mêmes, c'est la même chose qu'on doit faire quand on a les clés du royaume. On doit déclarer, on doit décréter, on doit refuser, on doit restreindre le mal, on doit faire avancer le bien, on doit assujettir, on doit maintenir l'ordre. Si tu vois qu'il y a du désordre dans la maison, pêle-mêle, ici et là, on va dans la chambre de War Room et on commence à décréter, on déclare et on demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi de m'aligner sur ta parole. Et je vous assure, on ne va pas rester les mêmes. Il doit y avoir, parce que la parole est la vérité. La parole est accompagnée de puissance. La puissance va se manifester et Dieu sera glorifié. Amen. Je vais continuer ici. Prophétise, déclare la parole de Dieu. Y a-t-il des ossements desséchés dans ta vie, ton couple, ta famille, ton lieu de travail, ta ville, ta communauté, l'école où tu es, l'université où tu es? S'il y a des choses qui ne sont pas en train de fonctionner, eh bien Dieu t'a mis là pour prophétiser comme un enfant de Dieu, déclarer. Tes pensées sont assaillies, ton âme meurtrie, tu es confus, proclame la parole de Dieu. Invite le règne et la volonté de Dieu dans chaque jour dans ta vie et ta famille, ton entourage, et annule tout ce qui est du plan du malin. Je vais ici amener ce point-là de protéger notre autorité en veillant à l'intégrité de notre parole. Vous savez, Dieu dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce que nous veillons sur notre parole? Parce que sa parole a toute intégrité. Sa parole est puissante. Il ne brise pas sa parole. Jérémie 1,12 nous le dit. Nombre 23, 19 aussi. Qui n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit, il accomplit. Donc c'est très important en tant qu'enfants de Dieu, nous-mêmes, on ne joue pas avec ce qui sort de notre bouche. Parce que l'ennemi, il nous regarde. Hein. De lundi à samedi, on est là dans la bouche, là, sur le téléphone. Des choses peuvent sortir de notre bouche qui ne glorifient pas Jésus. Et puis, on veut décréter des choses tout d'un coup.
Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il faut protéger l'autorité de notre parole. Quand il s'agit d'engagement, je vais être là à 19h, fais tout pour être là à 19h. Que ça ne soit pas une habitude de mentir, d'exagérer ou de tout simplement de ne pas tenir ses engagements, ses promesses, ses vœux. Matthieu 5, 37 nous dit, Jésus nous dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc, il faut faire attention avec ce qui sort de nos bouches. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, Jésus est notre modèle parfait. Luc 4, 38, 39 nous montre comment il a menacé la fièvre. Il n'a pas demandé, Père, je te prie, enlève la fièvre de la belle-mère de Simon. Enlève, je te prie, je te prie, je te prie, je te prie. Non, il a menacé la fièvre et la fièvre la quitta. Matthieu 21, 19, il a maudit un figuier. Tout ça, c'est des images, c'est des symboles. Que jamais fruit ne laisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Parce que dans le figuier, il n'y avait pas de fruits. Luc 8, 24, il a menacé les vents et les flots devant les tempêtes. Donc, devant des situations, devant des circonstances, devant des choses, tout comme Jésus a menacé, nous aussi, en relation avec lui, assis dans les lieux célestes en Christ, nous pouvons arrêter, menacer le vent, menacer la fièvre, menacer les maladies. Il y a une migraine qui est en train de te balancer, c'est à toi de balancer la migraine. Ce n'est pas à la migraine de te balancer. S'il y a quoi que ce soit, une situation qui t'accable, non, déclare, toi montagne, tu es déplacé par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Tu dois commander au nom de Jésus. Amen. C'est fini les prières pathétiques. C'est le moment d'entrer dans les prières prophétiques, c'est-à-dire en décrétant, déclarant la parole de Dieu avec autorité. Nous ne sommes pas des mendiants, nous sommes des commandants. Jésus a commandé et s'est fait obéir. Nous sommes dans la lignée de Jésus, nous sommes avec Jésus-Christ. Nous devons aussi agir comme il a fait. C'est notre modèle. Donc, je regarde ici comment Jésus a fait. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Enfant, lève-toi. Femme, tu es délivrée. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc, c'était des impératifs. C'était genre, allez, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Donc, de la même façon, quand il s'agit de la guérison, quand il s'agit de la délivrance, quand il s'agit, il faut commander et nous avons cette autorité-là de nous faire obéir. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de nous, c'est Dieu en arrière, nous, la force qui va faire qu'il y ait ce fruit-là, le résultat qu'on veut. Donc, l'autorité, c'est au nom de Jésus. On commande ici, je juste un extrait de comment on peut chasser la maladie. Tu peux dire au nom de Jésus, je commande à la maladie de quitter maintenant. Je commande à toute douleur du sommet de la tête jusqu'à la plante de pied de te quitter. Et je maudis toute fièvre et décrète qu'elle sèche à la racine. Merci Seigneur Jésus pour la guérison qui se manifeste dans la vie de ma sœur. Donc vraiment, c'est très important. Dernier point, avant que je termine ici, c'est que nous devons prendre autorité. Est-ce que prenons-nous autorité sur les autres? Est-ce que je peux venir chez Pasteur Valérie et dire au nom de Jésus, ta-da-da-da-da-da? On va voir notre juridiction limite dans laquelle cette autorité peut être exercée. Nous devons connaître les limites dans lesquelles nous exerçons cette autorité. Un policier qui sort de sa juridiction est sans autorité. Donc, si tu es à Ottawa et l'un à Gatineau, si tu es à Québec et l'autre au Nouveau-Brunswick, le policier de Nouveau-Brunswick reste au Nouveau-Brunswick et le policier de Nouveau-Brunswick ne peut pas exercer au Québec. C'est vraiment très important de comprendre ce point-là. Nous n'avons pas autorité sur la propriété des autres. Je ne peux pas aller dans la maison d'une sœur et commencer à peindre, commencer à décorer. J'entre dans la maison de Dorcas de Junie et je commence à mettre des choses. Ou un passant entre dans votre maison, il commence à peinturer, tu te retrouves. Non, non, non. Vous êtes les locataires, vous occupez la maison. C'est vous qui avez l'autorité. Donc, nous devons exercer notre autorité dans les paramètres de la volonté de Dieu. En tant que prêtre, on reçoit
Et en tant que roi, on exécute. Donc, nous devons exercer cette autorité dans les paramètres de la volonté et de la parole de Dieu. Notre autorité ne peut pas aller à l'encontre de la volonté de quelqu'un. C'est pour cela que Jésus demandait, veux-tu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Donc, il demandait, même si c'était un aveugle, un sourd, imagine-toi, il voit bien que quelqu'un est paralytique, mais il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est qu'il ne veut pas forcer. Jésus nous a créés avec ce libre arbitre. C'est à nous de désirer, de lui dire, je veux être guéri, je veux être délivré. Alors là, il vient, il intervient. Vous allez voir même pour la petite fille, il y a un passage ici pour la petite fille qui était malade. Il est entré dans la chambre avec les parents de cette petite fille parce qu'il ne voulait pas le faire sans que les parents aient demandé ou aient donné l'accès. Donc Jésus, un gentleman, il savait comment, il nous a montré comment faire. Hein? Si vous voulez prier pour votre soeur, il n'y a pas de souci. Mais elle doit dire, je veux ça. Alors là, tu vas. C'est pour cela que des fois, on vous invite aussi, ceux qui veulent la prière. Sinon, écoute, on va tous vous. Voilà. Mais on va dire, qu'est-ce que tu veux que. Ok, on va s'accorder. Qu'est-ce que tu veux? Donc, c'est bon de déclarer qu'est-ce que tu veux. Et là, on n'est pas en train de faire des choses d'une façon que Jésus ne nous a pas montré. Notre autorité, par exemple, il y a aussi ceux qui vont dire, je veux me marier avec telle personne, mais telle personne est mariée à telle... Et tu vas prier pour qu'il y ait un divorce et que toi, tu puisses te marier avec cette personne. Donc ça, c'est out of order. Ça, c'est du désordre. Ce n'est pas appuyé par la parole de Dieu. Donc notre autorité, même dans la prière, ça doit être conformément à la parole, conformément à la volonté de Dieu. Et Dieu n'est pas... Il y a des choses qui sont claires, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Donc, pour ceux qui reçoivent la délivrance, la personne doit désirer la délivrance, doit désirer la guérison. Et pour ceux qui exercent cette autorité, tu dois demander qu'est-ce que tu veux. Amen. Donc, c'est un peu comme ça. Il ne peut pas, même pour le salut, rappelez-vous, Jésus nous a déjà donné le salut, mais il attend que nous disions, je veux, je te confesse, Jésus vient dans ma vie. Donc, il y a une part qui nous revient, de dire, Jésus vient. Et là, il va venir dans notre cœur et il ne nous force pas pour le salut. Nous devons dire oui à Jésus. Donc, c'est le libre arbitre. Nos ennemis, dernier point, nos ennemis, ce ne sont pas des personnes. Ce sont les esprits qui les animent, les esprits méchants. Dans le royaume, nous aimons, bénissons et prions pour nos ennemis. Donc, tu ne peux pas dire à une personne, je te maudis. Ça, ce n'est pas biblique. Dieu nous dit de bénir nos ennemis, de prier pour nos ennemis. Matthieu 5, 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, c'est Jésus qui dit, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, et afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Donc c'est quelques aspects-là quand on est en train d'exercer l'autorité, à savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions. Donc, j'espère que ça vous a béni ce matin. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vais terminer avec cette citation de Kenneth Hagin, l'autorité du croyant, qui est en ligne sur YouTube, vous pouvez l'écouter. Le croyant qui prend totalement conscience de la puissance divine qui le soutient, ainsi que de sa propre autorité, peut faire face à l'ennemi sans crainte ni hésitation. Peut faire face à l'ennemi. Dites faire face, fais face. On peut faire face à l'ennemi sans crainte ni hésitation. Derrière l'autorité du croyant se tient une puissance plus grande que celle de nos ennemis, qui sont obligés de reconnaître notre autorité dans le nom de Jésus. Donc, on va, en ce moment-ci, Dieu nous a parlé. Il y a des choses qu'on n'a pas exercées. Il y a peut-être, vous êtes ici. Vous n'avez pas déjà fait le point de départ qui est de rencontrer Jésus, de lui dire, parce que Jésus ne force pas le salut. Il a déjà accordé le salut, mais il voudrait que toi, tu viennes à lui. Il voudrait que tu dises, Seigneur, je veux t'accueillir dans ma vie. Je veux te faire Seigneur et roi, Seigneur et sauveur de ma vie. Donc si c'est ton cas, je vais faire cet appel, si tu peux t'avancer ici. On va faire cette prière ensemble.
Le deuxième appel concerne ceux, peut-être tu aimerais exercer cette autorité, mais tu vois que tu vois que tu n'es pas soumis à Dieu, tu vois que tu as reculé, tu as rétrogradé et tu aimerais revenir dans cette intimité avec le Seigneur. Donc, je vais faire cet appel aussi. Vous pouvez vous avancer, on va prier ensemble. Et vraiment, troisième appel, c'est pour déclarer et décréter. Alléluia. Que tout ce qui nous a été volé, c'est bien de voir qu'est-ce qui m'a été volé. Parce qu'on peut se faire voler et même pas le remarquer, être aveuglé par l'ennemi. Est-ce que la diligence vous a été volée? Est-ce que la ferveur, le zèle, la sainteté, la vitalité, la santé, le courage, la soif de Dieu, la vie de prière, la consécration, la mentalité de productivité selon le Saint-Esprit, la paix, la joie, la créativité? Est-ce que la mémoire vous a été volée? Est-ce que l'autodiscipline, l'intelligence divine, l'intimité avec Dieu, la faveur, il y a des choses? Est-ce que tu vois qu'il y a des choses dans ta famille? Non, non, non. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Non, non, non. Est-ce que tu vois que l'harmonie n'est plus là? Alors, il y a quelqu'un, celui qui rôde autour, cherchant qui dévorait, qui a volé, qui est venu. Il a pris, et toi, les clés dans la poche, tu as regardé seulement. Et tu n'as même pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Mais on va déclarer, la grâce de Dieu surabonde aujourd'hui. Et je récupère tout ce que j'avais perdu. Je récupère les grâces et les faveurs que Dieu m'avait données. Je récupère cette grâce de jouer un instrument. Je récupère, je refuse de m'asseoir là-dessus. Ce que Dieu m'avait donné, le don, les talents, je veux les mettre au service de Dieu. Je refuse de laisser les journées, les années passer. Donc ensemble, levons-nous, on va prier, on va demander la grâce de Dieu, que vraiment plus jamais on ne subisse plus jamais on soit en train de se laisser dominer, mais qu'on entre dans la dimension de dominer, de régner en tant que croyant. Alléluia.